Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au dos et de courbure de la colonne vertébrale. C'est un sujet qui est aussi très vaste. Vous m'avez écrit beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. J'ai tenté d'y répondre dans les contenus et j'espère aussi vous aider à retrouver vos courbures à vous. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres sur ces sujets-là. Vous connaissez mes livres, 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Je vais référer souvent à ce livre-là, où à tout le moins, il y aura des illustrations qui seront tirées de mon livre, et je remercie mon éditeur de me permettre de les utiliser. Et mon autre livre aussi qui parle de courbure et de douleur au dos, Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Vous allez trouver mes livres partout en librairie, ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez aussi commander les livres. Et on va parler maintenant d'hyperlordose. Je trouve ça important de parler d'hyperlordose lombaire et de douleur. C'est souvent une question qui m'est posée. Est-ce que l'hyperlordose, est-ce que le fait d'être trop cambré, d'avoir une courbure lombaire qui est trop prononcée, est-ce que ça peut être une cause de douleur au dos? Et moi, j'ajoute une deuxième question à ça. Est-ce que le fait d'avoir des douleurs au dos peut amplifier la courbure lombaire et ensuite générer des tensions ou des problèmes? La question se pose dans les deux sens. Alors, la courbure lombaire, elle est constituée de 5 vertèbres lombaires, mais bien sûr, des vertèbres dorsales, il y en a 12 au-dessus. Il n'y a pas une frontière nette à la fin de la dernière vertèbre ou la première vertèbre lombaire. Alors, vous voyez sur l'illustration ce que ça donne. C'est un schéma, c'est une illustration. On a dans l'illustration de droite une amplification de cette courbure lombaire. On a aussi le bassin ou le sacrum qui est basculé légèrement. C'est un peu compliqué d'avoir une courbure lombaire prononcée, mais d'avoir aucun effet sur le sacrum. Alors, je vous le disais, les courbures s'influencent entre elles et on a aussi un effet sur le bassin, parfois sur les hanches, parfois sur les genoux. Et lorsqu'on voit cette courbure qui est très prononcée, c'est peut-être votre cas, bien, on veut savoir si la courbure, elle est rigide ou si la courbure, elle est mobile. Ça, c'est important. Parce que si la courbure, elle est rigide, dans la vie de tous les jours, dans nos activités, lorsqu'on se couche aussi, j'ai des patients qui ont de la difficulté à trouver un bon matelas. Parfois, ces personnes ont un dos hyper cambré et la courbure que vous voyez en ce moment, la courbure, elle est rigide. Donc, il n'y a aucune capacité d'adaptation de cette courbure au matelas, par exemple. Alors, c'est intéressant de voir si on peut augmenter un peu la mobilité lombaire chez ces personnes pour peut-être trouver un matelas facilement, plutôt que de tout simplement augmenter la mobilité. Parfois, c'est un peu plus simple que d'essayer plusieurs matelas. Alors donc, est-ce que la courbure, elle est rigide ou elle est mobile? Ça, c'est intéressant de vérifier. Et cette hyperlordose, est-ce qu'elle est présente dans toutes les positions? Par exemple, chez les femmes enceintes, j'aime bien donner cet exemple parce qu'on l'a en tête souvent. Chez les femmes enceintes, dans certains cas, la courbure lombaire va vraiment être amplifiée en position debout. Et lorsque les femmes sont en position assise, parfois la courbure lombaire va être beaucoup moins accentuée qu'en position debout. Alors, si c'est votre cas, si vous avez des douleurs au dos et vous observez que votre courbure lombaire, elle est vraiment très prononcée en position debout. Il faut comprendre pourquoi. Et ça peut être intéressant de travailler cette mobilité, de faire des exercices de mobilité, que ce soit la bascule du bassin en position debout, en basculant votre bassin, en mettant vos mains sur votre bassin. Donc, vous pouvez le faire aussi en position assise. Vous pouvez le faire couché sur le dos. Vous pouvez le faire couché sur le dos, les genoux pliés aussi. C'est un peu plus facile. Et donc, de choisir un exercice qui est lié à la position dans laquelle la lordose serait beaucoup plus prononcée, en l'occurrence une hyperlordose, et d'autant plus si cette hyperlordose est associée à de la douleur. Je vais vous montrer une autre illustration. On voit la posture différemment, cette hyperlordose. Je pense que ça échappe à personne de voir que la personne qui a le chandail noir et vert, a une augmentation de sa lordose, mais la personne a aussi
une bascule du bassin. On voit par les flèches circulaires noires que le bassin est basculé. Et dans son cas à lui, on voit que les genoux ne sont pas pliés. Si vous vous levez debout et vous observez votre posture, avez-vous une hyperlordose? Et si oui, est-ce que vos genoux sont pliés? Parfois, la compensation qui survient, c'est une légère flexion des genoux. Parfois, c'est une flexion des hanches, comme cette personne a aussi une flexion des hanches et une bascule du bassin. Et on peut peut-être s'imaginer que dans cette position-là, il y a des tensions musculaires. Juste à regarder, ça n'a pas l'air très, très confortable. Alors, de mobiliser cette région-là, ça peut permettre aussi de détendre certains muscles et de le faire dans différentes positions et ensuite de le faire aussi en mouvement. Et l'objectif n'est pas de chercher une courbure qui n'est pas la nôtre et de la contrôler 24 heures sur 24. C'est de voir si en bougeant, en réapprenant à faire le mouvement, en détendant les muscles, si on parvient à pouvoir corriger un peu ou améliorer ou à diminuer les tensions de cette hyperlordose. Parce qu'une hyperlordose, comme vous voyez en ce moment, ce n'est pas normal en soi. Peut-être que cette personne-là, pour des raisons X, adopte cette hyperlordose depuis qu'elle a 3 ans, mais peut-être dans d'autres, peut-être que ce n'est pas le cas. Il faut essayer de comprendre pourquoi, et on le fait aussi quand on évalue nos patients en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Quand on a une hyperlordose, on peut avoir un effet sur le bassin, sur les hanches et sur les genoux. L'hyperlordose peut aussi être associée au spondylolisthésis. C'est parfois un problème qui ne cause pas de douleur, qui est asymptomatique. Ce que c'est, en fait, vous le voyez dans l'illustration qui est complètement à droite, donc un spondylolisthésis de grade 4. Vous voyez qu'il y a une vertèbre qui glisse vers l'avant et qui glisse vraiment beaucoup, à 75% de la largeur du corps vertébral, et on voit au tout début, c'est une vertèbre normale. Grade 1, 25%, et bon, vous déduisez le reste. Alors, un spondylolisthésis avec une vertèbre qui glisse vers l'avant, ce n'est pas une bonne combinaison. Donc, d'avoir une hyperlordose avec un spondylolisthésis, et un spondylolisthésis parfois est associé à de la douleur. On a, donc juste pour vous le montrer, je vais vous le montrer comme ça ici, on a une vertèbre qui glisse vers l'avant. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Si je vous le montre un petit peu plus de proche, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Comme ça. Oui, comme ça fonctionne. Alors, on voit que la vertèbre glisse vers l'avant dans un spondylolisthésis. Et ça, c'est une position normale de la vertèbre. Alors, on ne peut pas savoir soi-même si on a un spondylolisthésis, mais alors dans les conseils que je vous donne, c'est d'abord de consulter un professionnel de la réadaptation, si vous avez une hyperlordose qui vous fait mal, ou votre médecin, ou un médecin spécialiste, un orthopédiste. Ici, au Québec, on a des physiatres aussi qui s'appellent des médecins rééducateurs de l'autre côté de l'Atlantique, au moins en France et en Belgique. Je ne sais pas si c'est comme ça en Algérie et en Afrique. Mais donc, consultez un professionnel de la réadaptation ou un médecin spécialiste. Et peut-être que dans l'examen clinique, peut-être qu'on diagnostiquera un spondylolisthésis, on fera passer des tests et on pourra se rendre compte que la combinaison de l'hyperlordose et du spondylolisthésis fera en sorte que ça expliquera vos douleurs. Alors, plutôt que de faire n'importe quel exercice au hasard, on ne sait pas trop si ça donne des résultats. C'est intéressant aussi de consulter pour y voir un peu plus clair. Il y a un autre conseil aussi dans un contexte d'hyperlordose que je vais vous donner, c'est de stimuler les muscles de l'abdomen. Je vous ai souvent parlé des exercices d'abdominaux, par exemple, et je vais vous les montrer brièvement. Vous allez en retrouver sur ma chaîne pour les habitués des directs. Vous savez que je vous en ai présenté souvent, mais de faire des exercices qui stimulent les abdominaux, comme l'exercice de la planche, et il y en a vraiment plusieurs. Les muscles qui stimulent aussi la stabilité de votre tronc. On veut graduellement tonifier ces muscles, et l'idée, ce n'est pas d'avoir des muscles tendus et hypertrophiés. J'ai traité des culturistes, par exemple, qui avaient des muscles extenseurs du dos hypertonique, hypertrophié, et ça devenait impossible de faire un mouvement de bascule du bassin, non pas parce qu'ils ne comprenaient pas le mouvement, mais tout simplement parce que les tensions musculaires étaient si grandes en raison d'un surentraînement qu'ils n'arrivaient pas à faire le mouvement. Alors on veut des muscles détendus et on veut aussi des abdominaux qui sont
forts, qui sont stables. On ne veut pas, l'objectif, c'est pas d'avoir des abdominaux, encore une fois, hypertrophiés, mais de les activer. Ça, c'est vraiment important. Un autre conseil que je veux vous donner, si vous pratiquez une activité physique, un sport régulièrement, et même si vous n'en pratiquez pas, le conseil tient aussi, assurez-vous de ne pas développer une faiblesse dans les muscles fessiers, notamment dans les muscles grands fessiers. On veut s'assurer de ne pas développer de faiblesse dans ces muscles-là, mais particulièrement dans les grands et les moyens fessiers. Je vous les montre parce que c'est intéressant de se rappeler que les fessiers, ce n'est pas des coussins d'abord, même si on est assis sur ces muscles-là à la journée longue. Ce sont des muscles complexes. Il y en a 3 à différents niveaux de profondeur, du grand au plus petit, au plus superficiel, au plus profond. Et lorsqu'on a une hyperlordose, il y a des études qui ont démontré il arrive en tout cas qu'on va moins se servir de nos fessiers, on va les activer peut-être un peu moins, ou on va avoir une faiblesse qui va s'installer. Alors on veut éviter tout ça. Alors on veut garder une bonne santé musculaire, des muscles qui sont situés derrière le corps, mais au niveau des membres inférieurs, parce que ces membres inférieurs, les cuisses notamment, on a les fessiers, on a les quadriceps, les ischio-jambiers, des gros muscles. Alors on veut s'en servir. Un autre conseil que je vais vous donner aussi, assurez-vous que les muscles extenseurs ne soient pas tout le temps suractivés, que chaque fois que vous faites une activité, chaque fois que vous forcez, que vous utilisiez ces muscles-là. Parce que si vous placez la main dans le creux de votre dos, on va le faire ensemble en ce moment, et vous cambrez volontairement le bas du dos sans vous faire mal, vous allez le faire avec les extenseurs du tronc, avec les extenseurs du bas du dos. Ces muscles-là sont utiles pour faire ce mouvement-là. Mais les muscles, les extenseurs du tronc, du bas du dos, ne sont pas des muscles qui doivent être sollicités tout le temps, pour tout et pour rien. Alors, il faut vraiment s'habituer à les contrôler un peu si on a une hyperlordose. Et en vous disant ça, vous vous dites peut-être, comment je fais? C'est un peu abstrait. Comment on fait pour pouvoir contrôler ça? Alors, je vous montre un exercice. Vous pourrez le faire aussi, cet exercice-là, comme test. Vous faites l'exercice du pont simplement, sans nécessairement basculer, et vous allez voir si ça reproduit la douleur. J'ai des patients qui font l'exercice du pont, que ça reproduit la douleur instantanément, et lorsqu'ils font l'exercice du pont, avant même que les fesses se lèvent, ils vont faire une hyper-extension du bas du dos avec les extenseurs du tronc. Et quand on y pense, les muscles du dos, ce n'est pas ces muscles-là qui lèvent vos fesses, qui lèvent votre bassin. C'est une surutilisation inefficace. Ce que vous pouvez faire, vous allez mettre les mains sur le bassin, un peu comme on a fait en position debout, ou on peut faire en position assise. Vous allez basculer votre bassin vers l'arrière pour effacer la courbure, comme je viens de faire. Dans cette position-là, en ayant effacé la courbure, vous allez faire l'exercice du pont. Vous allez lever les bras, élever les fesses, sans avoir perdu la position que vous aurez adoptée, et vous redescendez. Alors, si je reprends la vidéo pour que ce soit bien clair, on place les mains sur le bassin, on efface la courbure du bas du dos, et on va lever les fesses. Et on va lever les bras, bien sûr, et vous gardez la position, et vous redescendez. Alors, de basculer votre bassin pendant l'exercice du pont, ou avant de faire l'exercice du pont, c'est une façon d'inhiber les extenseurs pour pouvoir ne pas les solliciter tout le temps à chaque fois que vous bougez. Alors, c'est un truc que je peux vous donner en suivant ce conseil-là. Un autre truc que je vais vous donner aussi, c'est d'éviter d'augmenter la lordose lorsque vous passez de la position assise à la position debout, ou lorsque vous passez de la position accroupie. Ici au Québec, on dit en petit bonhomme. Je ne sais pas si vous dites en petit bonhomme dans votre coin de la francophonie, mais donc de passer de la position accroupie à la position debout sans augmenter la courbure du bas du dos, sans augmenter la lordose. Vous pourriez l'essayer. Alors, vous prenez la position, vous passez de la position assise à la position debout, ou vous passez de la position accroupie à la position debout, ce qui est plus exigeant. Si vous avez des douleurs au dos, peut-être que vous ne pourrez pas le faire. Il n'y a aucun conseil exercice que je vous donne aujourd'hui qui doit augmenter les douleurs, mais vous pourriez le tester. Et donc, si vous augmentez le creux lombaire, c'est probablement que votre posture n'est pas efficace, que vos courbures sont amplifiées et peut-être que vous augmentez les tensions dans le bas de votre dos
Et lorsqu'on active constamment les extenseurs dans un contexte de douleur au dos, c'est pas ça qui va détendre la région, c'est pas ça qui va détendre les surfaces articulaires. Lorsqu'on fait une extension, on a je vais essayer de vous les montrer de proche comme ça. Lorsqu'on fait une hyperextension, vous voyez, ça ici, c'est les surfaces articulaires qui sont là. Et si je fais une extension, les surfaces articulaires vont entrer davantage en contact. C'est pas grave de faire une extension. Mais si on le fait constamment, de façon exagérée, alors que biomécaniquement, c'est pas nécessaire non plus, ben, c'est peut-être une façon d'avoir des problèmes de dos jusqu'à un certain point. Alors, c'est un exercice que vous pouvez faire, une prise de conscience que vous pouvez faire. Un autre conseil que je vous donne pour prévenir l'hyperlordose, pour prévenir aussi les douleurs au bas du dos, assurez-vous que vous avez une bonne force des cuisses. Si vous passez de la position accroupie à la position debout et vous allez augmenter la courbure du bas du dos en faisant une hyperextension, c'est peut-être parce que les muscles des cuisses, les quadriceps, les ischio-jambiers, les muscles qui sont devant, les muscles qui sont derrière, ne sont pas assez forts. Ça vaut vraiment la peine d'augmenter la force et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être parfois persuadés qu'on ne peut pas augmenter cette force-là pour 1001 raisons. Des muscles, ça répond à l'entraînement. Il faut trouver les bons exercices, il faut trouver les exercices adaptés à notre capacité physique, à notre condition physique. Si on a des douleurs aussi, on doit les adapter, mais on doit augmenter dans ces cas-là, très souvent en tout cas, la force des cuisses et des cuisses, donc les muscles qui sont devant, derrière et aussi des fessiers. Un autre conseil que je veux vous donner, c'est de faire un exercice bilatéral de flexion. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est un exercice qui est vraiment très simple. Alors, on va inverser en quelque sorte la courbure. Vous allez vous coucher sur le dos et vous allez placer les deux genoux sur votre abdomen et vous allez maintenir la position pendant 60 secondes ou sinon pendant quelques secondes et vous prenez une pause. Et pendant que vous êtes dans cette position-là, vous vous assurez d'inverser votre hyperlordose ou en tout cas de diminuer cette courbure qui est très, très accentuée, si c'est votre cas, si vous avez une hyperlordose. Et donc, dans la position que je vous ai montrée, donc quand vous prenez vos deux genoux comme ça, ça détend les muscles, ça permet à votre corps de prendre une autre position qui est en principe très différente de la position que vous prenez naturellement. Et peut-être que vous pourrez détendre ces muscles du bas du dos qui sont probablement hyper sollicités. Il y a une autre variante aussi de l'exercice que vous pourriez faire, c'est le même principe, mais de le faire de façon unilatérale, un côté à la fois. Donc, je prends ma cuisse avec mes mains comme ça. J'aurais pu aussi prendre mon tibia, donc mettre mes mains un peu plus haut. Si vous avez des problèmes de genoux, c'est plus facile de le faire comme je vous le montre en ce moment. Ou sinon, vous prenez votre jambe un peu comme vous le souhaitez. Et vous allez faire les mouvements de façon unilatérale et c'est la même chose. Quand vous le faites, l'exercice, vous vous assurez de mobiliser votre bassin et le bas du dos pour prendre une position que vous ne prenez peut-être pas souvent. Et moi, j'aime bien aussi faire l'exercice de façon unilatérale parce que, je vous le disais, les courbures vont s'actualiser en 3 dimensions et parfois, il y a une certaine asymétrie et on s'en rend compte, on en prend conscience plus facilement si on fait l'exercice d'un côté. Alors, vous pourrez faire l'exercice de flexion de la hanche et flexion aussi du bas du dos de façon unilatérale pour pouvoir détendre la région. Alors, donc, lorsque vous avez une hyperlordose, lorsque votre courbure du bas du dos est très prononcée, que c'est associé à de la douleur, il y a des choses à faire. On peut modifier ces postures sans chercher la perfection, sans tenter de reproduire les postures qu'on voit dans les illustrations, mais de retrouver peut-être ses propres capacités pour pouvoir bien fonctionner. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup de votre participation. J'espère que les informations étaient claires, précises. Merci de vos questions. Je suis toujours ravi de vous retrouver. Comme vous le savez, vous pouvez contribuer à mes plateformes, soit directement sur YouTube. Il y a le mot « Merci » avec un petit cœur. Vous pouvez aussi contribuer sur mon site web en le visitant, le www.denisfortier.ca. Il y a beaucoup d'informations aussi dans mes livres. Vous pouvez vous abonner aussi à une infolettre hebdomadaire. C'est gratuit. Vous allez recevoir chaque semaine un paquet d'informations sur la santé musculo-squelettique, respiratoire, cardiovasculaire aussi. Vous
pouvez vous abonner à une infolettre thématique, par exemple sur les douleurs au dos, les douleurs au cou. Vous allez trouver aussi donc beaucoup d'informations, vous les connaissez dans mes livres sur les douleurs au dos, sur la posture. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dans le fil de discussion, le fil de discussion de mes autres vidéos aussi. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie d'avoir été là et au plaisir de se retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.